25 volontaires se succèdent sur une chaise. Paul Ekman, psychologue et professeur émérite de l'Université de Californie à San Francisco, les met en garde. Lors de cette étude, une situation de stress intense va être simulée. Et en effet, tous sursautent violemment à chaque fois que cela se produit. Réaction naturelle, mais totalement incontrôlable. C'est maintenant au tour de Mathieu Ricard, scientifique et moine bouddhiste avec plus de 10 000 heures de pratique de la méditation, de se prêter au jeu de cette expérience. Pendant que ses expressions faciales et données physiologiques, cœur, stress, sont enregistrées et observées avec attention par les chercheurs présents dans la pièce, ce dernier, pour sa part, est entièrement concentré sur sa respiration. Il médite. Boum! Une explosion de 115 décibels, similaire à celle d'un coup de feu retenti. Le moine, contrairement à tous les autres, réagit à peine. Avec plus de 20 millions de pratiquants réguliers dans le monde, la méditation, notamment celle dite de pleine conscience, rencontre un succès croissant en Occident. Pratiquée depuis plus de 5 millénaires par plusieurs religions d'Orient, elle est également présente aujourd'hui dans de nombreux hôpitaux comme accompagnement thérapeutique. Cette discipline qui consiste à réguler son attention et ses émotions aurait selon ses adeptes que des effets bénéfiques. Diminution du stress, amélioration de la concentration, ralentissement du vieillissement cellulaire et bien d'autres. Mais alors, comment la méditation agirait-elle sur le cerveau et quels sont les principaux bienfaits sur le principal organe de notre système nerveux ? Pour répondre à ces questions, nous allons, dans cette vidéo, nous pencher sur quelques études scientifiques qui se sont intéressées à la méditation et ont pu valider les liens étroits et complexes entre notre esprit et notre corps. Longtemps considérée comme ésotérique et religieuse, la méditation à notre époque est devenue une pratique populaire et par la même occasion l'objet de nombreuses recherches qui ont révélé des bienfaits étonnants. Les premières études scientifiques abouties sur la méditation et le cerveau datent seulement des années 2000, avec l'apparition des technologies d'imagerie cérébrale comme l'IRM. Francisco Varela, neuroscientifique français d'origine chilienne, et Richard Davidson, directeur d'un laboratoire de neurosciences à l'université de Wisconsin, seront les premiers précurseurs dans ce domaine de recherche. Ils seront rejoints en 2003 par Antoine Lutz, jeune chercheur français qui sera alors chargé de réaliser des expériences sur des méditants experts, c'est-à-dire ayant au moins 10 000 heures de pratique, durée qui équivaut à la retraite traditionnelle bouddhiste de 3 ans. On peut entraîner certaines régions de notre cerveau comme on fait des exercices pour développer sa musculature, assure Antoine Lutz. Grâce aux techniques d'imagerie moderne, il comparera l'activité cérébrale de méditants experts comme novices et sera ainsi le premier à montrer que la méditation provoque non seulement des changements fonctionnels dans le cerveau, mais aussi une réorganisation de l'activité neuronale. L'équipe d'Antoine Lutz établira, en utilisant des marqueurs par électroencéphalographie, que la pratique intensive de la méditation permet d'améliorer la vigilance et la stabilité de l'attention après une pratique régulière de 3 mois. Publiée dans Frontiers in Human Neuroscience, l'étude ira plus loin en démontrant qu'une retraite méditative de 3 mois va jusqu'à tripler les facteurs de croissance du cerveau. Une étude différente, menée par l'université d'Osnabrück en Allemagne, sur 34 participants répartis en 2 groupes, va prouver qu'après 8 semaines de pratique de la méditation, à raison de 4 séances par semaine, que le signal SSVEP, signal électrique émis par le cerveau, était réduit d'environ 88% chez les personnes ayant pratiqué la méditation. En clair, ces personnes ont renforcé leurs réseaux cérébraux de sorte que leur cerveau a besoin de moins de ressources qu'en temps normal pour accomplir une même tâche. En décembre 2017, des recherches ont été menées à l'INSERM sur 73 personnes âgées de 65 ans en moyenne, parmi lesquelles des experts en méditation, et ont démontré suite à l'analyse des examens d'images cérébrales des participants que la méditation aurait des effets visibles sur certaines régions du cerveau. L'augmentation de l'épaisseur du région du cortex cérébral, celle de l'hippocampe qui agit sur la mémoire et la capacité d'apprentissage. La réduction de l'amygdale située dans la région antéro-interne du lobe temporal, élément responsable de la peur, du stress et de l'anxiété. Sachant que le stress est prouvé comme étant un facteur accélérateur du vieillissement, l'on comprend mieux en quoi il est aussi prouvé que la méditation permet de ralentir le vieillissement.
Une étude de 8 semaines menée par des chercheurs de Harvard au Massachusetts General Hospital a déterminé que la méditation reconstruit littéralement la matière grise du cerveau en seulement 8 semaines. Mathieu Ricard, le moine bouddhiste dont nous avons parlé en début de vidéo, avait, pour un septuagénaire, une matière grise exceptionnelle. Il a été observé lors de ses examens que les deux hémisphères de son cerveau étaient beaucoup mieux connectés entre eux que ce à quoi on peut s'attendre de la part d'un homme de son âge. La méditation améliore donc les capacités du cerveau et induit ce que l'on appelle la neuroplastie, c'est-à-dire la faculté du cerveau à être modifié dans sa structure et aussi des modifications de sa fonction. Mais pas seulement, elle agirait aussi sur notre ADN. En novembre 2019, les équipes de Raphaël Shea, de l'unité d'éco-anthropologie du CNRS à Paris, et Perla Kaliman, en collaboration encore avec Antoine Lutz et Richard Davidson, ont conduit une expérience publiée dans la revue Brain, Behavior and Immunity. 17 volontaires entraînés à méditer et 17 témoins ont passé une journée sous la surveillance des scientifiques. Le premier groupe a été invité à méditer pendant 8 heures, tandis que le second a pratiqué des activités de loisirs, lecture, marche et jeux vidéo. Par la suite, 2 prélèvements sanguins ont été effectués, l'un en début de journée et l'autre en fin de journée. L'analyse de ces prélèvements a permis de constater des modifications intervenues dans la régulation des gènes, épigénomes, de chacun des membres du groupe pratiquant la méditation. Il est maintenant confirmé que méditer pendant 8 heures modifie la régulation de certains gènes, une découverte étonnante qui permet aux scientifiques d'aller plus loin dans la compréhension du mécanisme moléculaire. Loin de se limiter à un rituel magique ou ésotérique, la méditation est un véritable outil de bien-être qui n'agit pas seulement sur le cerveau, mais sur le corps tout entier. C'est une gymnastique mentale qui permet à ses adeptes d'expérimenter, à force de pratiques régulières, une amélioration de la structure et des capacités du cerveau, une augmentation de la concentration, un ralentissement du processus de vieillissement cellulaire et cérébral, le tout d'une manière mesurable scientifiquement et concrète. Il est certain que dans le futur, les études scientifiques menées sur les pratiquants expérimentés et les maîtres de la discipline permettront encore de repousser notre compréhension des mécanismes du corps et du cerveau humain. Les connexions neuronales augmentent, l'épaisseur de la zone cérébrale en question va augmenter, donc plus de matière grise, les connexions seront plus efficaces, donc effectivement, structurellement et fonctionnellement, votre cerveau va changer, ça s'appelle la neuroplasticité. Donc c'est tout bénéfice. C'est tout bon.